Bonsoir à tous, vous êtes en direct de Balade Monde Télévision pour la grande édition. Voici l'actualité dès ce soir. Kinshasa s'est transformé aujourd'hui en théâtre des cérémonies officielles des remises et reprises entre les membres du gouvernement sortant et ceux fraîchement nommés dans le cadre du remaniement du gouvernement Souminois II. Au total, 15 ministères sont concernés par cette opération coordonnée par les secrétariats généraux du gouvernement. Les passations supervisées par les secrétaires généraux sectoriels se déroulent dans les différents cabinets ministériels. Ces cérémonies marquent une étape clé dans la mise en œuvre du nouveau programme gouvernemental avec pour objectif une transition ordonnée et conforme aux principes républicains. La journée s'est aussi marquée par la cérémonie des remises et reprises au ministère du Budget. Aimé Boji, ministre sortant, a cédé le témoin à son successeur, Adolphe Mouzito, récemment nommé dans le gouvernement Souminois II. Un moment symbolique qui consacre le changement de commandement à la tête de ses portefeuilles stratégiques au cœur de la gestion des finances publiques. La passation s'est déroulée dans un climat républicain sous le regard des cadres administratifs et des partenaires institutionnels. Au nom du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, la première ministre Judith Suminwa a ouvert ce lundi 11 août au Palais du Peuple la 3e édition du Forum du génie scientifique congolais, un rendez-vous désormais incontournable qui célèbre les inventeurs et innovateurs du pays. Judith Suminwa a enfin rendu hommage au génie scientifique congolais, soulignant son impact au-delà des laboratoires jusque dans la transformation de la gouvernance. Elle a notamment cité les portails numérique du ministère du portefeuille actuellement en cours du déploiement. À Kinshasa, le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, a précisé ce vendredi 8 août 2025 la réunion du gouvernement provincial. Il a insisté sur la mobilisation des ressources et les suivis rigoureux des chantiers prioritaires pour améliorer les quotidiens des Kinois, suivant cet extrait du compte rendu. Compte rendu de la réunion ordinaire du Conseil de ministres du gouvernement provincial de la ville de Kinshasa. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a présidé ce vendredi 8 août 2025, dans la salle de réunion de l'hôtel de ville de Kinshasa, la réunion ordinaire du Conseil de ministres du gouvernement provincial. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir lecture du projet d'ordre du jour et son adoption par le Conseil. Communication de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa. Dossier des ministères ou points d'information. Et enfin divers. 1. Lecture et adoption du projet d'ordre du jour. Après lecture par le secrétaire exécutif du gouvernement provincial des points à l'ordre du jour, ce dernier a été adopté moyennant quelques amendements. 2. Communication de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa. Son Excellence, Monsieur le gouverneur, a ouvert la séance par sa communication axée sur le point suivant. 1. Nécessité de faire un bilan à mi-parcours des actions du gouvernement provincial qui totalise une année de son existence. Le gouverneur a salué les efforts inlassablement consentis par les membres du gouvernement dans l'exercice de leurs fonctions, surtout dans la mise en œuvre de certains projets prioritaires, notamment la réhabilitation de la voirie urbaine, l'assainissement, le maintien de l'ordre public, l'éducation, la santé, la bonne gouvernance, les réformes institutionnelles de la ville, telles que déclinées dans le programme d'action du gouvernement provincial et dans sa feuille de route. Cette année, un budget d'environ 1,29 milliard de dollars américains a été voté par les élus provinciaux pour soutenir les différentes actions. À ce jour, une exécution de plus de 70% est observée avec une grande affectation dans les infrastructures. Dans cet ordre d'idées, il a insisté sur la nécessité de poursuivre les réformes en cours en vue de renforcer la mobilisation des ressources, ce qui faciliterait l'élan gouvernemental. Situation sécuritaire de la ville. Évoquant l'aspect sécuritaire dans la ville de Kinshasa, le chef de l'exécutif provincial a déploré la recrudescence des actes de banditisme urbain qui ne cessent d'endeuiller les familles kinoises dans certaines communes.
À la suite de la recommandation du président Félix-Antoine Tshisekedi d'élargir le pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble à toutes les confessions religieuses reconnues en République démocratique du Congo, un nouveau cadre de concertation a vu le jour. Les conseils interreligieux congolais, CIC en sigle, ce lundi 11 août, les experts mandatés par 8 confessions ont présenté leur rapport d'analyse critique des documents de cadrage proposés par la CENCO et l'ECC. Si la qualité globale des textes a été saluée, plusieurs zones d'amélioration ont été relevées, notamment la polysémie de certains termes, l'absence de reconnaissance explicite de l'agression rwandaise via le M23 et un déséquilibre géographique dans l'analyse sécuritaire. Du côté du Nord Kivu, le lundi 11 août, les services de sécurité ont présenté au gouverneur de la province, le général Évariste Somo, un groupe de présumés criminels arrêtés après les braquages d'une institution des microfinances en pleine ville de Beni. Parmi les individus interpellés figurent des ressortissants étrangers qualifiés de criminels des grands chemins, suivant cet élément. Ici au gouvernorat, il y a eu présentation de quelques criminels qui ont été arrêtés, qui ont cambriolé une coopérative PAIDEC. Et aujourd'hui, ils ont été présentés à l'autorité provinciale par les différents services de renseignement, donc la communauté de renseignement. L'autorité provinciale a félicité ces services et a instruit que des audiences en flagrance soient directement exécutées afin de décourager les autres qui ont cette ambition de voler, de tuer, de mener des opérations contraires à la loi dans la ville de Beni. Ce sont juste de malfrats. La nationalité de quelqu'un ne le pousse pas à aller commettre un crime. Donc ce sont de malfrats. Et le nombre ne peut pas être dévoilé parce que des enquêtes sont en cours pour que tout le groupe soit démantelé. Nous appelons la population du Nord Kivu à contrer cette pratique criminelle parce que les services de sécurité et de défense sont à pied d'œuvre et quiconque sera retrouvé dans cette attitude-là sera défait. Nous restons à l'est du pays, cette fois-ci au sud Kivu, où le secrétaire permanent Benjamin Mbonipa a salué le travail remarquable de la Société nationale d'électricité dans l'amélioration de la couverture énergétique des zones récemment libérées. Je vous propose de suivre cet élément. Toujours en mission de travail dans la ville de Bukavu, où il séjourne depuis la semaine dernière, le secrétaire permanent, chef de l'exécutif de la Révolution AF123, Benjamin Mbonipa, a effectué une descente à la centrale hydroélectrique de Ruzizi 1er ce lundi 11 août 2025. Dans sa suite, outre le membre de sa délégation de la coordination du mouvement, le gouverneur de Sud-Kivu, Patrick Boussoubouangoui Chombo, et les responsables régionaux de la SNEL. Benjamin Mbonipa va palper du doigt les travaux qui s'effectuent sur les groupes 3 et 4 de cette unité de production d'énergie électrique afin d'assurer une meilleure desserte en électricité dans le Kivu et au Burundi voisin. Avec un art consommé d'écoute, lui-même étant du domaine, l'ingénieur Benjamin Mbonipa a eu droit aux explications techniques sur le fonctionnement et l'état de la centrale qui a vu le jour en 1958, mais dont le matériel a été conservé en état jusqu'à ce jour. Le gouverneur du Sud-Kivu, Patrick Boussou, va recevoir les encouragements de sa hiérarchie pour sa bonne collaboration avec les responsables de la SNEL en vue d'améliorer l'accès en électricité, notamment l'extension du cash power sur l'ensemble des zones libérées. Premièrement, je tiens à remercier le gouverneur de province de nous avoir conduits jusqu'en Célier pour voir le travail titan que nos compatriotes font ici. Je suis émerveillement surpris. Ailleurs, ce genre de structure n'existe plus. Mais lorsque je suis entré, j'étais émerveillé de voir la propreté, la compétence qui se lie déjà à l'entrée. D'emblée, on dit que nous pouvons faire grand-chose. Il suffit de la volonté. Et j'ai trouvé dans nos compatriotes la compétence, mais aussi l'amour de la patrie. Et je tiens sincèrement à les remercier. Et je demanderai au gouverneur de province de les soutenir. Chaque fois qu'ils auront besoin de lui, de son soutien, qui ne traîne pas parce que l'électricité, c'est le facteur de développement. Déjà,
grâce à cette fructueuse collaboration et le professionnalisme des techniciens de la SNEL, sous la conduite du directeur provincial Jovi Moulemangabo et le leadership éclairé du gouverneur Patrick Boussouboangui, le groupe 1 de la centrale avait déjà été remis en service il y a quelques semaines, mettant un terme aux coupures intempestives du courant dans les zones couvertes par le cash power. C'est mardi 12 août, le monde célèbre la Journée internationale de la jeunesse, une occasion de mettre en lumière les aspirations, les défis et les rôles centraux de jeunes dans la construction d'un avenir durable. Instituée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1999, cette journée vise à promouvoir l'engagement des jeunes dans la politique publique et à renforcer leur participation à la vie sociale, économique et politique. Les thèmes de cette année, l'action locale des jeunes en faveur des objectifs de développement durable et au-delà. Ces thèmes soulignent l'importance de l'implication des jeunes dans les initiatives communautaires tout en interpellant le gouvernement sur la nécessité de créer des opportunités d'emploi, d'éducation et d'innovation. Alors on ouvre la page sportive par le BC Virunga qui a été couronné champion du Nord Kivu après une large victoire 87-55 face à Deyong de Beni. Les deux finalistes décrochent ainsi leur ticket pour la prochaine Coupe du Congo. Au-delà de la compétition, ces championnats provinciaux s'est imposé comme un espace de promotion de la paix et de la cohabitation pacifique entre les jeunes de la région. Interview de Jules Mouraïra, deuxième vice-président des BC Virunga et cadre du Nord Kivu. Reportage. Disons félicitations à l'équipe championne, l'équipe Virunga, l'équipe championne en version masculine, également l'équipe élite, l'équipe championne en version féminine. Mais bon, en fait, reconnaissons la participation de toutes les équipes et l'apport en termes de spectacles de toutes les équipes qui ont participé. Donc, comme vous l'avez dit, nous sommes là aussi pour l'encadrement de la jeunesse. Donc, au-delà de l'équipe de Virunga, nous fournissons, nous essayons de fournir en tout cas des efforts dans le sens d'encadrer cette jeunesse. Vous savez, la jeunesse c'est une force, la jeunesse n'est pas seulement l'avenir, mais c'est pas l'avenir, mais c'est à partir d'aujourd'hui. Et nous, comme jeunes, nous disons que c'est important d'encadrer nos pères. Et c'est dans ce cadre que vous avez vu prendre part active à ce championnat provincial, parce qu'on est conscient que nos pères jeunes se sont cessés de participer à cette compétition et on a fait ce qu'on pouvait faire. La jeunesse a été encadrée, le spectacle a été offert et c'est un message qui a été passé, comme je l'ai souligné hier, un message de cohésion, un message d'une jeunesse dynamique, une jeunesse résiliente, surtout pendant cette période nous venons de finir le travail, nous venons de finir ce match au-delà de 19h, 19h30, donc c'est là pour reconnaître les efforts des autorités supérieures de la province. Il y a les chefs de l'État qui fournissent trop d'efforts dans le cadre de la pacification de la partie est de la République. Notre présence c'était aussi, je voulais faire passer ce message-là. Il y a l'autorité provinciale, le gouverneur de province qui est en train de fournir beaucoup d'efforts dans ce sens, aussi dans le sens de la pacification de la province du Nord Kivu. Il fournit également beaucoup d'efforts dans le sens du développement de la province du Nord Kivu. Les championnats d'Afrique des Nations à 2 jours du 3e match du groupe A au CHAN 2024, les Léopards poursuivent leur préparation avec intensité. Après leur victoire convaincante face à la Zambie 2-0 le 2 août dernier, l'équipe nationale aborde le prochain défi face à l'Angola avec calme et concentration. Nos fauves congolais restent sereins, portés par la dynamique positive et la discipline tactique imposée par le staff. Prochain rendez-vous le 14 août RDC contre l'Angola. Une rencontre décisive pour la suite de ces tournois. Voilà, c'est tout pour ces 18h. Mesdames et messieurs, restez branchés sur les antennes de Balade Monde Télévision. L'information continue.
Balade Monde Télévision. Le journal.